Les couples dans le monde du cosplay, c'est courant parce que c'est une passion qui peut vite vous prendre du temps, de l'argent et beaucoup d'espace. Ce qui est moins courant, c'est qu'Arconos et Malicien ont été tous les deux sélectionnés pour la Coupe de France. On va faire comme ça et puis... Ouais, mais t'as besoin de moi là? Oui, pour le reste. T'es pénible. Alors attends, moi j'aurais mis ça caché derrière ça. Bah non, parce que c'est le seul endroit où c'est noir. Ah oui. Je m'appelle Tiffany, alias Malicia Cosplay, j'ai 34 ans, je suis aide-soignante et je suis couturière à mes heures perdues. Le projet que j'ai choisi, c'est Brigitte d'Overwatch, mais la skin viking. Ça me permet d'apprendre tout en faisant un costume que j'apprécie. Genre, si ça aurait été un costume full couture, je sais déjà ce que c'est la couture, je sais déjà comment sont les tissus. Et je voulais apprendre à faire vraiment avec des trucs que je ne connaissais pas. Je suis pas très perruque et je remercie les bouquins tuto pour nous expliquer comment on fait parce que j'aurais jamais su. J'ai déjà essayé avec des fers à boucler et tout et ça marchait pas et je comprends pourquoi maintenant. Pour la CFC, on n'est pas du tout concurrents parce que justement on se complète sur chacun de notre costume en fait. Moi je peux l'aider sur le sien comme lui peut m'aider sur le mien. Mais après, moi, je suis parti dans l'optique que je faisais la finale, pas pour essayer de rafler une place, je faisais la finale pour partager l'expérience avec Tiffany. Mais ça dépend ce qu'on ramène à la maison, en fait. Ça dépend de la place qu'on a. Effectivement, si je reviens avec 2 000 € de cash prize, je t'en donnerai un petit bout, hein, tu m'as aidé. Hein. C'est l'heure pour les candidats, ils vont devoir passer devant un jury composé d'anciens champions qui vont rien laisser passer. Là, ça va être le tour de Mélette, une des favorites. Je m'appelle Morgane, j'ai 29 ans, j'habite à Marseille et je suis originaire de Marseille et actuellement je suis Game Master dans une escape game. Mélette, elle a une grande expérience dans le cosplay. Avec son compagnon, qui est aussi cosplayer, elle a fait une performance incroyable déguisée en Maléfique lors de la Coupe du Monde en Chine. Ils ont fini premier du classement international et pourtant, elle n'est pas si connue. Elle aime pas trop se mettre en avant. Alors mon projet, c'est le costume du fantôme de l'opéra, issu de la comédie musicale du même nom de Londres. Et c'est un costume donc de la mort rouge qu'on voit seulement sur une scène de 1 minute dans la comédie musicale, mais qui est pour moi un des plus beaux costumes que j'ai jamais vu sur scène. Et c'était un rêve de le faire. Donc là, c'est ma pièce qui va venir sur le torse, donc qui est terminée, qui va servir, qui va faire la veste. Ce qui a été assez long, c'est que la totalité des finitions a été faite à la main pour éviter toutes les surpiqûres et tout ce qui va paraître industriel. Je pense que ça doit être la pièce la plus complexe que j'ai jamais eu à faire dans tous mes costumes. Je m'attendais pas à ça. Ce qui fait la force de Mélette, c'est qu'elle se repose jamais sur ses lauriers. Là, elle a décidé, en plus du costume et du masque, de s'attaquer à ce qu'on appelle le make-up FX, qui réunit le maquillage classique et les prothèses sur la peau. Ça
ça va être le maquillage qui va venir se mettre sous le masque. Et ça va être pour la fin de ma prestation de révéler le visage qui est normalement assez difforme et qui a une peau un peu brûlée. Donc essayer de refaire cet effet-là via le maquillage. Donc pour ça, j'ai commencé par faire un moulage en plâtre de mon visage. Et par-dessus, j'ai sculpté en fait ce qui vont être les prothèses qui vont se retrouver en volume. Après ça, du coup, j'ai dû mouler pour faire des négatifs. Donc ça va donner ce genre de résultat en fait qui va venir prendre les détails, je crois que c'est au micron près. Donc là, je vais venir refaire un test donc en mettant une petite quantité. Donc voilà, je vais venir bien faire les bords pour qu'ils soient quand même assez fins pour éviter qu'il y ait une démarcation sur le maquillage. Parce que le but, c'est vraiment que ça se fonde avec la peau. Ouais, non, pas du tout. Mais ça manque beaucoup de séchage parce que toute cette partie n'était pas assez sèche. Et du coup, ça s'est abîmé. Bon, dans tous les cas, il va falloir que j'en refasse pas mal. La personne qui me fait peur là dans cette finale de Coupe de France, je dirais que c'est Arconos, parce qu'il a un costume, mais son costume de Doom, alors que pourtant moi j'ai commencé par l'armure, j'ai fait énormément d'armure, donc on va dire je sais ce que c'est que de faire ce genre de travail et une précision, une propreté sur son costume que j'ai rarement vue. Je suis à la fois très admirative de son travail et à la fois un petit peu inquiète, mais dans tous les cas, j'ai hâte de voir ça en vrai. Donc là, ça va être le moment de passer devant le jury, c'est ce qu'on appelle le pré-judging. Bon, je suis plutôt confiante, mais ça reste toujours assez intimidant d'être scrutée comme ça dans les moindres détails et observée sous toutes les coutures. Donc, tu vas avoir 5 minutes pour nous parler de ton costume. Juste après 5 minutes, nous, on va te tourner autour et te poser des questions pour voir plus en détail. T'es prête? Moi, c'est bon. C'est parti, on t'écoute. D'accord. Alors, normalement, il y a quasiment tout dans le dossier oui, donc je vais réexpliquer en fait en faisant de haut en bas. Donc, tout d'abord, pour le chapeau, je l'ai construit comme vraiment un vrai chapeau, on va dire, en utilisant une base de toile de jute. Oui. Ton nuage de rêve. Oui. On voit les plumes un peu plus bordeaux et le chapeau ici, un peu plus comme là. Ouais, sur les rouges. Oui, du coup, c'est juste les spots qui changent ou c'est un choix personnel? Alors déjà, il y a les spots et puis il y a aussi, c'est vrai que j'ai pas, c'était compliqué de trouver exactement, on va dire, le bon rouge. Donc c'est vrai qu'il y a des rouges qui sont un petit peu, je sais que par exemple pour la cape, elle est un peu plus claire. D'accord. Que l'image de référence. Pour cette histoire de différence de couleur, en fait, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais c'est un point sur lequel les jurys peuvent être assez pointilleux. Mais ça, en fait, ça peut me coûter un point ou un demi-point, je sais pas trop si on va m'en tenir rigueur. Les bracelets, à la base, j'avais doublé. Je pensais jamais tenir 5 minutes et en fait, ça passe ultra vite. Ça passe vite. Ça passe très vite. Merci beaucoup à toi. C'est voilà. super. Merci Et beaucoup. c'est bon, Tu le sens comment en général? Non, je pense que ça va. Ok. Je pense que ça va. Est-ce qu'ils t'ont posé un max de questions? Oui. Questions... Et c'est surtout pour la cape, tu sais que j'avais du mal avec ça. Donc ils ont aimé le tissu. Mao m'a fait la remarque sur la couleur. Tu sais, normalement c'est un peu plus foncé sur l'image. Ça j'ai dit que j'ai pas trouvé exactement le même. Bon, je pense qu'on est. On est good? On est good. On peut descendre aux photos. La prochaine qui doit passer, c'est Seika. C'est sa première finale et c'est la plus jeune, mais son projet, il est fou.
m'appelle Saïka, j'ai 20 ans et mon rêve c'est de devenir cosplayeuse professionnelle.